Il est tôt pour une fois que je peux dormir, qu'il n'y a pas les enfants, que c'est la fête, quoi. Que genre, je suis seule, je peux me casser le lit. Ben non, j'arrive pas, je me réveille à l'heure de Mylone, quoi. Mais qui fait ça en week-end, enfin en vacances, quoi. Putain. Je vais essayer de traîner, mais j'arrive pas, quoi. Bref, tout ça pour dire que voilà, j'ai été tout ça. Et en fait, avec Thibaut, j'ai trouvé quelqu'un qui fait pas du tout ça. Voilà, Thibaut, il trompe pas, il tape pas, il est pas violent. C'est une gentille personne, attentionnée, bienveillante. Et je peux vous jurer, quand on vit avec des passés comme ça et des hommes comme ça, on a l'impression que ça n'existe pas. On est un peu emprisonné dans ces relations en général parce que on est rabaissé, parce qu'on nous dit que c'est nous que c'est de notre faute. Voilà. Si on se prend des coups, c'est de notre faute. Si on est trompé, limite, c'est de notre faute aussi. Et ben, sachez que non, en fait. Moi, j'ai eu le courage de partir. Il m'a fallu beaucoup de temps. Hein. Si vous avez lu mon livre, je vous le repartagerai après. Vous allez vous rendre compte que j'ai perdu des années moi aussi. Mais au fait, c'est pas des années de perdu. Il faut partir, mais c'est dur de le dire, en fait. C'est facile de dire pars. C'est super facile, mais il faut vraiment avoir un déclic et le faire. On ne peut pas partir parce que la personne, parce que ta soeur t'a dit partir. On peut partir à partir du moment où le cerveau il a un déclic et qu'il y arrive. Et c'est hyper difficile pour les autres de comprendre. Moi, je le comprends parce que je l'ai vécu. Bref, donc j'ai réussi à me détoxifier de ces relations qui étaient pourries, qui étaient sales. Et voilà, et tout simplement, je suis heureuse aujourd'hui. Et ça m'a permis de savoir ce que je ne voulais pas. Quand je vivais ces relations, je savais que je voulais pas faire d'enfant avec ces hommes-là. Je savais que je voulais pas continuer ma vie avec ces hommes-là, mais juste je restais parce que je sais pas. Mais, euh, mais voilà, je savais ce que je voulais pas d'un homme. Je savais que je voulais pas quelqu'un qui me tape, pas quelqu'un qui me frappe. Et Thibaut, oui, c'est vrai, j'ai trouvé l'homme parfait. Alors si je vous dis ça, c'est parce que quand hier j'ai parlé de Thibaut, tout le monde m'a dit, mais mon Dieu, je rêve de retrouver une relation comme toi. Moi, je vis des violences. Moi, ci, moi, ça. Moi, je crois plus en l'amour. Mon mec, il me trompait. Enfin, croyez-y, les filles, ne perdez pas cette petite flamme. Un jour, vous rencontrerez votre âme sœur, enfin, la personne qui vous correspond. Et voilà, moi, Thibaut, c'est la personne qui me correspond à 1000%. Mais genre, vraiment, on est sur la même phase, on est en phase tous les deux. Genre, on est connectés. Quand je pense un truc, il va dire la chose une seconde après. Genre, ça, c'est dingue, c'est dingue. Par exemple, je vais penser, on est hors sujet, hein, on est au bord de la piscine. Je vais penser à la facture de la machin. Il va me dire, punaise, la facture, il faut qu'on la. Mais genre, c'est dingue. Hein. Vraiment, on est connectés, on est en phase. Bref. J'espère que vous allez trouver la même personne, mais quoi qu'il arrive, ne désespérez pas. Voilà, un jour vous trouvez votre âme sœur. J'ai trouvé Thibaut, j'avais 28 ans, 29 ans. Je me rappelle même plus, c'était en 2017. Je ne sais même pas quel âge j'avais en 2017. Je suis née en 89, bref, vous faites les calculs. Mais je ne l'ai pas trouvé dessus, je ne l'ai pas trouvé à 20 ans. Et moi, quand j'étais jeune, je me disais, oui, je vais faire des enfants jeunes, j'aurai ma famille jeune. Tu parles, je les ai fait à. J'ai eu mes enfants à 30 ans et je suis très contente. Et j'ai vécu avant et ça m'a permis de voir ce que je ne voulais pas, ce que je voulais. Et ça m'a permis de, du coup. Préserver mon et autre chose pour laquelle je vous dis ça, parce que tout le monde m'a dit mais comment tu fais pour avoir confiance et tout, tu regardes pas le téléphone de ton mari, tu le laisses partir, il te laisse partir. Les gars, toutes les relations ne sont pas pareilles. Si demain Thibaut doit me tromper, et ben il le fera. Si les choses doivent arriver, elles le feront. Ça sert à rien de faire la police, ça sert à rien de faire le gendarme derrière. Laissez vivre la personne, et au contraire, plus vous la laisserez vivre, plus la confiance sera là. Et puis demain, elle doit vous tromper, ben vous la quitterez, ça vous fera de la peine. Moi, demain, voilà, mon mari et moi, on sait, hein, on ne se trompe pas, il n'y a pas de tromperie. S'il y a ça demain, on prendra les, comment on dit, voilà, il y aura les conséquences des actes. Mais tu peux pas vivre en te disant, mon Dieu, s'il me trompe, il va partir et s'il me trompe. Non, non, c'est pas possible. Donc vraiment, je sais que c'est dur à faire quand on a été trompé auparavant, mais sachez que il faut le faire. Et puis, de toute façon, tu le vois de suite si tu as confiance à la personne ou pas. Hein. Moi, je vois que mon mari n'est pas chelou. Hein. Jamais son téléphone il est retourné à table, côté face, au cas où si ça sonne et qu'on ne voit pas. Jamais il va aller passer un coup de fil bizarre au fond du jardin. Non, chaque fois que le téléphone il sonne, il répond à côté de moi. Enfin, tu vois quand un mec il est chelou. Et mon mec, il n'est pas du tout chelou. Genre, des fois, il peut laisser son téléphone à côté de moi, il part à la douche. Enfin, tu le vois, de toute façon, tu le sens. Donc voilà. Et puis, comme je vous disais, si les choses elles doivent arriver, elles arriveront. Donc ça sert à rien de faire le gendarme. Vivez cool, tranquille, sans pression. Bon, j'arrive pas à dormir, pas parce que j'ai pas confiance en mon mari, juste parce que sans lui, j'arrive pas à dormir. Et lui, il a mal dormi aussi, je lui ai écrit, il a mal dormi. Bon, il est 7h, je vais aller me faire une douche et tout. Puis ma journée va commencer.
Et voilà quoi. Je vous ai vraiment raconté my life comme ça au réveil. Ah, et je vous mets mon livre aussi, si vous voulez le lire, il est dispo que sur mon site en plus. Genre le premier, vous pouvez le trouver nulle part ailleurs. Là où je vous raconte justement tout ça et que je vous ai mis des photos. Vous pouvez trouver nulle part ailleurs. Vous pouvez le trouver que sur le site, donc je vous le repartage juste après. Bon, et ben écoutez, vous savez quoi? Il fait beau. Je me suis levée, j'ai fait une douche. Là, je suis en train de mettre mes crèmes. Gilor, bien entendu. Hein. J'ai pris avec moi la détox, la crème de jour et la crème de nuit. Juste ça. J'ai pas besoin de plus. Quand je suis en voyage, je vais pas faire de gommage, je vais pas faire de masque, rien. Je reste que 4 jours. Et voilà, bref, donc je vous disais, il fait beau. Donc je suis contente, puisque hier, franchement, quand j'arrivais sur la pluie, je me suis dit, merde. Parce que sous la pluie, on me promener dehors, c'est pas ce qu'il y a de mieux, quoi. Donc voilà, donc là, je sais pas du tout ce qu'on va faire. Ma copine est réveillée, elle aussi, donc elle est en train de se préparer. On va aller au petit-déj, ensuite on verra ce qu'on va faire. On va faire un peu les touristes, hein. Bon, moi je connais Londres quand même, je suis déjà allée à Buckingham, je suis déjà allée partout, le bridge là, mais comment il s'appelle, j'ai un trou. Comment il s'appelle ce pont? London Bridge, un truc, j'ai un trou d'un coup, alors que je le connais. Hein. Bref, voilà quoi. Donc on va passer une petite journée. Je sais pas ce qu'on va faire. Je vous emmènerai quand même avec nous. Et voilà quoi. Et sinon, bah écoute, je vous souhaite de passer une bonne journée. Je suis très contente parce que j'ai pris mes crèmes avec moi. Cellule Blue. Et j'avais peur de pas les mettre. Et hier soir, je les ai mises avant d'aller me coucher. Et là, ce matin, je les mets parce que des fois en vacances, pour être très honnête avec vous, bah, j'ai un peu tendance à pas le faire. Alors, je vous parle pas de Cellule Blue pour vous donner un code promo. Hein. Je vous parle de Cellule Blue parce que je l'applique vraiment. Et voilà, donc je suis contente. Hier, je l'ai fait. Ce matin. Par contre, on peut en parler que mon mari, il vend des brosses à dents et du dentifrice. Et que moi, du coup, je suis partie sans ma brosse à dents et sans mon dentifrice. Alors, heureusement que dans l'avion, donc je suis partie avec la brosse à dents et le dentifrice qu'ils m'ont donné dans l'avion. Voilà, mais mort de rire quoi. Comment j'ai pu oublier ma brosse à dents? Enfin, si, je me suis lavé les dents avant de partir, avant de prendre l'avion et j'ai posé au lieu de mettre dans la trousse de toilette. Allez, c'est bon, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, j'ai plus qu'à me maquiller et puis go quoi. Bon, et ben voilà, je suis prête et je vais au breakfast. On se fait une petite balade dans Soho, c'est super canon. On est venu se balader ce matin dans le quartier de Soho, voilà, c'est super canon. Petite promenade du matin. C'est vraiment trop joli. Il y a des maisons de toutes les couleurs. Regardez comme c'est joli. Regardez-moi cette vue. Magnifique. Et on a le pont là-bas. Et il fait beau. On est rentré à l'hôtel. On a trop bien mangé. Le resto, c'était sympa. La belle vue. Là, du coup, on est rentré se poser un peu à l'hôtel parce que j'ai trop de trucs à gérer. Des mails, des trucs, enfin bref, pour le travail. Et du coup, il fallait que je me pose. Mon mari aussi m'envoie plein de trucs, il faut que je lui réponde parce que, ben voilà, il y a des choses qui peuvent pas attendre. Et elle, c'est pareil, mon amie, elle doit gérer ses mails, travailler aussi. Donc du coup, on est allé se poser 1 heure dans la chambre. Et voilà, et on continuera notre petite vadrouille londonienne plus tard. Et aussi, ça fait du bien de se poser parce que je me suis réveillée à 3h30, 5h30 et pour me lever complètement à 6h45. Donc voilà, donc là, je commence un peu à fatiguer. Et elle, c'est pareil, parce qu'elle s'est levée à 3h30, 5h, pareil. Donc autant vous dire que je sens le décalage. Non, mais c'est pas trop mignon, s'il vous plaît. J'étais depuis tout à l'heure sur mon téléphone et tout, parce qu'il fallait que je gère vraiment des choses importantes qui ne pouvaient pas attendre. Et bref, elle aussi, comme je vous disais, elle avait à gérer ses mails. Et puis, elle a fini avant moi. Elle est partie m'acheter un petit jus. Elle m'a dit, je t'ai ramené un petit jus. Et elle m'a dit, je me suis même arrêtée à acheter pour toi du spray matifiant pour ton maquillage. Parce qu'à chaque fois, je dis que je brille. J'ai un problème, je brille tout le temps. Tout le temps, je brille, je suis luisante. Alors que je mets de la poudre matifiante. Trop mignonne. Trop chou. Bon, allez, je vais à la douche, je prépare et puis on va ressortir. Ça y est, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je suis trop contente. Changement de billet d'avion. Enfin, 2-3 bêtises. C'est fait. Je peux continuer à kiffer mon petit séjour. Je suis à la douche. Allez, c'est parti, on est en voiture. Sachez les gars que je me suis pas inventé une amie, je suis moi avec quelqu'un. Marie. Elle aime pas parler à la caméra, elle parle pas. Mais non, je suis vraiment avec quelqu'un les gars, il n'y a pas de surprise. Je vous jure, on est venu se détendre entre filles, voilà, en mode on kiffe, tout simplement. Est-ce qu'on peut parler de cette carte s'il vous plaît? Regardez, ça c'est le menu. Tu ouvres le menu, tu te fais planter à coups de fourchette dans la tronche. On peut en parler? T'as une fourchette, elle te saute à la gueule.
Voilà. Regardez le toilette. Non mais c'est normal, on est devant le miroir et on kiffe. J'adore. C'est n'importe quoi. Vous savez qu'on est venu dans ce restaurant juste pour le toilette. Je vous jure, le toilette est bon, mais c'est pas bon. Bon, il est minuit 15, je vais aller me coucher. J'ai marqué LOL sur la bague parce que carrément, vous voyez tout quoi. Quand je vous dis que vous voyez tout, vous voyez tout. J'ai enlevé une bague sur 2. Donc j'ai enlevé l'autre, la plus grosse, parce que je vais être très honnête avec vous, j'avais vu des vidéos à Londres là où genre ça craint. Et du coup, moi je suis venue avec une amie à moi et on est 2 filles. Et la vérité, j'ai pas envie de tenter le diable. Donc j'ai enlevé les bijoux de valeur, les choses que je me suis dit, j'aimerais pas qu'on me les prenne. Donc oui, effectivement, j'ai enlevé ma bague, j'en ai gardé une sur 2. Et mort de rire. Mais c'est là que tu te dis, mais après, tout le monde me dit, oui, mais quand tu vas en France, t'enlèves toute ton alliance, tes bijoux, tout. Ben ouais, mais en fait, les gens, regardez sur les réseaux sociaux, ils voient. Déjà, rien que sur les réseaux sociaux, ils voient. Alors imaginez, ça fait beaucoup de yeux, beaucoup de personnes qui peuvent être attirées par des choses de valeur, de luxe, etc. Donc, je ne préfère... suivant où je vais, je retire certaines choses. Donc oui, quand je vais en France, je retire tout complètement. Là, j'ai gardé ma bague de mariée quand même. J'ai gardé un collier. Et voilà, la dernière fois j'étais au Japon, j'avais gardé mes bijoux. Vraiment, je fais en fonction des pays là où je vais. Je vais pas tenter le diable et je vais pas... si je sais que je suis dans un pays là où voilà, ça craint un petit peu et que... je vais pas tenter le diable quoi. J'ai pas envie qu'on me prenne ma bague de mariée ou quoi que ce soit. Mais je trouve ça dingue parce que du coup, y a des gens, ils voient les détails quoi. Après, il y a rien de mal, c'est pas grave. Je réponds du coup pourquoi. Mais voilà, mais vous inquiétez pas, personne me l'a pris, tout va bien. Elle est en sécurité avec mon mari. Bon, je suis trop contente. J'ai pas fumé. Voilà, je suis très contente parce que on est quand même là entre amis, on se boit un petit verre de vin en discutant. Et d'habitude, c'est vrai que je fume quand je me bois un petit verre de vin, on va pas se mentir. Donc ça arrive pas tout le temps, hein. Mais voilà, quand ça arrive, c'est vrai que j'ai tendance à fumer. La Écosse, hein, pas la cigarette normale. Mais là, du coup, j'ai réussi. Et comme Marie, elle fume pas, du coup, j'ai réussi à pas fumer. Donc je suis très contente. Et j'aimerais bien continuer comme ça. Voilà, j'aimerais bien arriver à me passer de celle-là. C'est la seule qui me reste. C'est la cigarette de soirée, genre. Et j'ai un peu du mal. Je suis fracassée, les amis. Je suis KO, je vais faire dodo parce que je me suis levée à 6h15. 47, ouais. Mais je me suis aussi réveillée à 3h30, à 5h30. Et là, il est minuit et demi. Donc, je vais essayer de faire un gros dodo. Donc là, je me suis couchée un peu plus tard en me disant que demain, j'allais peut-être arriver à dormir un peu plus tard du coup. Mais de toute façon, j'aurai pas le temps de rattraper le décalage horaire qu'il va falloir que je reparte. Il y a 3 heures quand même, 3 heures, on le sent un petit peu. Alors je sais pas si c'est vrai, on m'a toujours dit au niveau du décalage horaire, c'est 1 heure par jour. Je sais pas si c'est vrai, c'est ce qu'on m'a toujours dit, alors est-ce que c'est un mythe ou pas. Mais quoi qu'il arrive, le temps que je reste, du coup, c'est l'heure que je reparte. Donc je me cale pour me décaler. Voilà. Et oh punaise. Ça y est, je suis très fatiguée. Ça y est, je suis très fatiguée. J'ai les yeux, ils pleurent et tout, genre... j'ai les larmes, elles coulent. Donc, je vous souhaite une... Putain, des fois, je me fais des zooms. Je me fais des tronches de merde, putain. Je me respecte pas. Allez, je vais faire un gros dodo. Je vous souhaite une bonne nuit. Je suis vraiment pas à mon avantage, là. Je suis vraiment dans un état pitoyable. Bonjour tout le monde, je viens de me réveiller, j'ai trop bien dormi. J'ai dormi jusqu'à 8h, 9h moins 20. Bon, je me suis couchée à minuit et demi, 1h même, mais voilà, j'ai quand même dormi d'un trait tout droit, j'ai trop bien dormi, ça m'a fait grave du bien. Et j'ai dormi sans réveiller. Voilà, là je pars au petit-déj et puis ensuite on va voir ce qu'on fait aujourd'hui. Il fait pas très beau, bon, de toute façon, hier c'était incroyable, il faisait beau, mais c'était rare. Donc voilà, on va voir ce qu'on va faire. Bon, et ben écoutez, on est à Oxford Street, voilà, elle nous a emmené madame, et regardez-moi là comment elle regarde les vitrines, sa passion, sa plus grande passion. Carrément, si elle pourrait rentrer dedans de la voiture.
Et voilà, donc on va se faire un petit peu de la promenade. Il fait beau, il pleut pas. Enfin, il fait beau, il fait gris, mais il pleut pas. Il fait pas super froid. Et du coup, on va être dehors, on va se balader. Voilà, petite journée détente. Alors, oh putain, j'avais oublié, je me suis acheté une nouvelle Charlotte et je vais en acheter une autre de noire. Je vais racheter la même, elle est trop bien. Comme je me réponds à mes mails et je frotte, on est rentré dans la chambre d'hôtel et du coup, on répond à nos mails et à tout ce qu'on doit faire. Parce que comme je vous disais, c'est des vacances, mais aussi il faut aussi travailler un petit peu dans la journée, c'est pas que de la détente. Donc là ça fait à peu près 1h30, 2h qu'on est rentré. Je pense qu'on va ressortir là. Moi j'ai fini, enfin j'ai fait Big Ben, j'ai déjà fait le pont, j'ai déjà fait des musées, enfin j'ai déjà visité Londres. C'est pas une ville que je découvre comme quand je suis partie au Japon, j'avais jamais fait, je connaissais pas. Je connais, donc en soi non, c'est chill quoi, c'est vraiment détente. Genre demain on a booké un massage. C'était vraiment pour se détendre entre copines quoi. Genre c'était vraiment pas en mode voilà, pas en mode visite et du matin au soir. Non, c'est très détente. On kiffe ensemble, on discute, on s'est pas vu depuis super longtemps. On se raconte plein de trucs, on passe des bons moments, c'est resto. Voilà, c'est détente entre copines quoi. Voilà. Et sinon je serais pas retournée dans un endroit que j'ai déjà fait. Si je veux visiter quelque chose, c'est pas... Si je veux faire du chill, en fait, je peux pas être dans un endroit que je connais pas, parce que je n'arrive pas. Je ne peux pas chiller dans un endroit... dans un endroit que je connais pas. J'ai envie de visiter, j'ai envie de tout découvrir, j'ai envie de courir partout, j'ai envie de tout voir, tout connaître. Alors que quand c'est un endroit que j'ai déjà fait, que je connais, du coup, je peux me détendre. Je sais pas faire de la détente à un endroit... jamais fait. C'est impossible. Genre au Japon, tu m'aurais dit, allez, on se détend, on fait des restos, on fait... Impossible. Mais voilà. Mais là, on a bientôt une autre visite d'un autre endroit cet été avec mon mari, avec les enfants aussi. Enfin, on a vraiment plein de trucs de prévus, de quoi ne pas s'ennuyer. Voilà, vraiment, ça va être trop cool. Bon, moi, je suis partie me balader. Donc, tout à l'heure, je marche. J'avais envie de marcher. Elle n'avait pas fini, Marie, de faire ses emails, ses coups de téléphone et tout. Du coup, moi, je suis partie me promener. J'aime bien marcher. En plus, ça va, il fait pas trop froid. Que me toucher les cheveux, j'ai pas de volume, je suis plaque, ça m'énerve. J'aimerais trop que ce soit comme ça quoi. C'est tout plat. Ça me rend fou. Bon, je commence à avoir trop froid aux mains. Du coup, je suis montée dans un taxi et je suis partie à Notting Hill. Voilà, je me balade, j'adore, c'est trop beau. Et je vais m'arrêter un peu, je vais marcher et après je vais rentrer à l'hôtel. Il faut qu'on se prépare pour ce soir, mais c'est grave canon. Regardez-moi comme c'est grave canon. J'adore, c'est trop mignon. J'aime vraiment trop balader moi, j'adore ça. Ce genre de boutique où je peux passer ma vie, j'adore. Bon, j'ai déjà un sac avec plein de trucs dedans. J'ai pris des petits souvenirs pour mon pouce et pour ma Lils. Voilà, des petits trucs. Et je suis rentrée. Je vais à l'hôtel, là j'ai trop froid. J'avais les doigts gelés. J'arrive même pas à les réchauffer. Je suis dans le taxi, j'arrive pas à les réchauffer. Le froid, c'est terrible quand même. Hein. Quand le froid il te prend, tu peux rien faire. Genre les... Est-ce qu'on peut parler de ma copine qui à chaque fois me laisse des trucs et qui me prend des trucs à boire, à grignoter? Trop mignonne. On est venu se faire un petit resto avec une super vue. Regardez-moi ça. Petit coucher de soleil. Hop, sur tout Londres. Toujours avec la même, voilà. Je cherche pas une équipe qui gagne. Trop belle, on est comme ça dans notre building. Bon, vraiment, je suis très contente de mon petit bandeau. Putain, entre les bandeaux et les trucs de nuit là, les bonnets, j'ai toujours une dégaine terrible. Bon, on est rentré du resto, c'était très sympa, on a trop rigolé, franchement on a passé une super soirée, on s'est régalé. Ça fait vraiment... C'est mes fesses qu'on voit là? Ah ouais, c'est mes fesses qu'on voit là. Bon ça va, on n'arrive pas trop à on les devine. Bref, on a passé une super soirée et franchement c'était grave sympa. Après on mange tellement très bien à Dubaï, genre vraiment... On mange vraiment très bien, donc c'est vrai que les meilleurs restos pour moi que j'ai fait dans ma vie sont quand même à Dubaï. C'était sympa, mais c'était pas non plus le restaurant de l'année quoi. La vue était cool.
Et voilà, et demain c'est notre dernier jour quoi. Demain ça y est, c'est dernier. Donc demain on va passer notre dernière journée. Ensuite voilà, on a prévu quoi demain? On a prévu de se promener, on a prévu de faire nos valises, de faire un petit massage. Et voilà, il va falloir clôturer nos affaires. Ça va se passer trop vite. Et d'ailleurs, on a déjà parlé de nos prochaines vacances. On a tellement rigolé, c'était tellement bien. À savoir qu'elle est maman aussi, d'un petit garçon qui a l'âge de Mylon, presque. Et du coup, ben voilà, elle n'était pas partie avec une copine depuis longtemps. Et moi, c'est pareil depuis des années. Entre copines, je parle. Et du coup, ça a fait du bien. Et on organise déjà des prochaines. Alors, pas de suite, pas demain, pas dans un mois, pas dans 2 mois. Mais voilà, plus tard. Parce que c'est des moments cool à vivre. Et ça fait un peu décompresser, quoi. Voilà, donc c'était cool. Et du coup, je vous souhaite une bonne nuit. Je vous dis à demain. Et voilà, quoi. Je retrouve bientôt mes petits chats. J'ai trop hâte parce qu'ils me manquent. Et mon mari me manque terriblement aussi. Puisque ben, on est tout le temps ensemble. Donc j'ai hâte de les revoir. Je vous partage ici le lien du réel qu'on a tourné. Donc n'hésitez pas à aller laisser vos commentaires. Puis là, je crois que j'ai jamais baillé autant dans mes stories que là. Oh là là, je fais que bailler. Il y en a, ils me disent, ouais, mais t'es toujours fatiguée. Ah ouais, je suis KO. Je suis fracassée. Faut assumer. Moi, je suis quelqu'un qui fatigue très vite. J'ai un petit corps. Je fatigue vite. Voilà. J'ai toujours été une fatiguée de la vie. Ah ouais, mais toujours, hein. J'ai toujours aimé dormir. J'ai toujours été fatiguée. C'est pas que de maintenant. Ça a toujours été, même quand j'ai travaillé et tout, hein. Et que je me levais tous les matins pour être coiffeuse, j'étais fatiguée. Et peu importe ce que je ferais, je serais fatiguée, donc il faut vous y habituer. Parce qu'à chaque fois, il y en a qui me disent, ouais, t'es fatiguée alors que t'as une vie facile et tout. Ben, habituez-vous que je serai fatiguée à vie. Bon, sinon, je sais pas si vous avez remarqué pour certains, je vous l'avais dit dimanche dernier, j'ai laissé mes stories activées pour 2 jours. Voilà, 48 heures. Donc mes stories restent plus longtemps. Donc pour ceux qui les loupent, ben, du coup, vous avez plus de chances de pouvoir les regarder. Et du coup, je voulais savoir si vous trouvez ça bien ou si je vous remets 24 heures. Voilà. Moi, après, je pense que ceux qui regardent tous les jours, ça leur change rien. Mais c'est surtout les autres, quoi. Est-ce que vous trouvez ça bien que j'ai laissé plus longtemps, du coup? Vous savez de quoi je me rends compte? Que les gens, ils sont jamais contents. C'est-à-dire qu'il y a 10 jours, j'étais au Japon. Et les gens, ils me disaient, ouais, toute la journée, tu voyages, t'arrêtes pas, tu fais que bouger à droite, à gauche, tu changes de ville tout le temps. Et là que je suis en mode chill, en mode détente, je bouge pas partout, je visite pas tout et je montre du coup pas tout Londres. Bah du coup c'est nul parce que je montre pas Londres et je montre pas assez. Soit c'est trop, soit c'est pas assez. Ça me tue. En fait on se rend compte que l'humain il est jamais content et que tu peux pas satisfaire tout le monde. Donc le principal c'est se satisfaire à soi-même. Donc les gars. De toute façon c'est vraiment pareil avec tout. Genre si je sais pas, tu montes trop tes enfants pendant quelques jours, tu les montes trop. Si tu les montes pas assez, ben on les voit pas. Donc du coup, c'est nul parce qu'on te suit pour tes enfants et ta vie de famille. Si tu voyages trop à droite à gauche et que t'es pas avec tes enfants, on te dit ouais, tu laisses ta famille. Mais si tu voyages pas, on te dit ouais, t'es tout le temps collé à ta famille, tu profites jamais avec tes amis. C'est dingue, hein. C'est dingue. On peut vraiment pas satisfaire tout le monde et surtout les gens, ils ont toujours quelque chose à redire. Toujours. Toujours. Il y aura jamais un moment dans la vie là où tout le monde sera d'accord. Ça n'existe pas, ça n'est jamais arrivé depuis que je suis connue. On n'a jamais mis tout le monde d'accord. C'est dingue. Bref, allez, je vais au dodo. Alors, je regardais les commentaires et je vois tout le monde qui m'écrit ça, qui me parle de Mélanie. Sachez que Mélanie, elle habite pas à Londres, elle habite à Manchester. C'est comme si tu dis je vais à Londres et tu me parles de quelqu'un qui habite à Marseille. Enfin, ça n'a rien à voir. Donc oui, on est dans le même pays, mais on n'est pas du tout dans la même ville. Donc non, je ne vais pas voir Mélanie. Et en plus, je reste pas assez longtemps pour ça. Alors sache Virginie que quand tu es chef d'entreprise, comme mon amie Marie ou comme moi, et que tu gères ta propre vie tout seul et du coup tes sociétés et tout, tu as quand même du travail. Et c'est pas comme quand tu prends des vacances... que tu as un travail et que tu poses tes vacances, que tu poses tes congés, tu as toujours du travail dans la tête ou certaines choses à gérer que tu peux pas reporter ou certains clients ou certains fournisseurs ou certains emails importants à répondre. C'est pas pareil. Donc je peux vous jurer que non, il n'y a pas de surprise, il n'y a rien. Genre il y en a plein qui croient que je tourne quelque chose, que je fais un truc de fou. Non, il n'y a rien. C'est juste que oui, des fois on rentre dans la chambre, moi j'ai des trucs à faire et elle aussi, elle a des emails d'école et voilà. Donc je sais pas pourquoi il y en a plein qui ne comprennent pas ça. Mais je peux... Enfin, voilà. On travaille aussi.
c'est des vacances entre copines pour se voir parce que ça fait longtemps et parce qu'on se fait que se dire qu'il fallait qu'on se voie, mais on a notre vie qui continue. Par contre, quand je rentre, je vais tourner. Dès que je rentre, le lendemain matin, je tourne. Donc voilà, de toute façon, quand j'ai un projet, quand j'ai un meeting, quand j'ai un nouveau projet sur lequel je travaille, je vous le dis. Là, si je vous dis que je travaille sur rien et que juste on rentre 2 heures travailler ou répondre aux mails ou faire un truc important, c'est parce que juste on fait un truc important. Mais je suis pas à Londres pour quelque chose de fou. Je vais pas, je sais pas, j'ai pas la carrière de Jennifer Aniston qui va arriver d'un coup ici. Non, pas du tout, je vous jure.